Comme vous l'avez tous remarqué, il y a eu deux gros événements récemment dans le monde du jeu vidéo, c'est-à-dire la conférence Microsoft ainsi que la conférence Sony à l'E3. Et je peux vous dire que c'était riche en rebondissements et de surprises et de malheurs. Donc je fais cette vidéo pour vous annoncer ou pour vous dire mes impressions à chaud sur ces deux conférences. Et du coup une petite bataille par rapport aux différents trucs annoncés dans ces conférences. On commence avec un point très important pour la sortie des consoles, c'est-à-dire le prix. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas photo, puisque la PS4 devrait coûter 100 € de moins que la Xbox One. 400 € contre 500 €. Bon, par contre, la PS4, il n'y aura pas d'accessoires comme le propose Xbox One avec la Kinect, ce qui fait que la Xbox One coûte plus cher. Puis aussi, à la Xbox One, ils avaient annoncé qu'il y aurait un disque dur de 500 Go. Je ne sais pas, le disque dur sera de combien pour le pack à 400 €. Enfin bon, le joueur et les familles lambda, pour eux, ils verront tout de suite le prix pour le choix d'une console. Ils regarderont pas les accessoires et tout le tralala. Ils se diront, tiens, la PS4 coûte 100 € de moins que la Xbox One. Mais au fait, c'est la même chose. Allez, PS4. Nous avons pu voir le design de la Xbox One auparavant. Nous avons vu hier le design de la PS4. Et au final, c'est pas super créatif, puisque le design de la PS4, ça ressemble à une PS2, un peu plus carré avec les mêmes couleurs, donc beaucoup de noir et un petit peu de bleu brillant. Bon, du coup, c'est encore une fois, c'est carré, c'est pas franchement convaincant. Un point sans grand intérêt pour le grand public, mais très important pour le public de connaisseurs, c'est le zonage. Et je peux vous dire, c'est bien simple, la Xbox One, la console est zonée et la PS4 n'est pas zonée. Pour ceux qui ne savent pas, le zonage, c'est ce qui permet d'utiliser des jeux qui ne sont pas français, qui ne sont pas européens, je veux dire. C'est-à-dire, si vous pouvez utiliser avec votre console européenne des jeux américains ou japonais. Ce qui est très important parce qu'il y a pas mal de jeux japonais au concept originaux et loufoques qui ne sortent pas chez nous en France. Et si la console n'est pas zonée, on peut importer et jouer à ces jeux qui ont des concepts géniaux. Ça me fait penser à la Xbox 360 avec, comment il s'appelait, Michiga et tous les Manic Shooters. S'ils continuent à sortir les Manic Shooters sur la Xbox One comme ils l'ont fait pour la 360, moi, joueur européen et français, je pourrais pas y jouer parce que la console est zonée. Alors ça, c'est un grand coup dans les couilles de Microsoft de la part de Sony. Je veux parler de la connexion internet. C'est bien simple. Pour la Xbox One, Microsoft a annoncé qu'il fallait une connexion internet obligatoire tous les 24 heures, même pour jouer à des jeux solo. Alors, même quand vous jouez pas en ligne, il faut que vous soyez obligatoirement connecté à internet. Franchement, moi je trouve pas ça top. Et pour la PS4, Sony a clairement dit, vous n'avez pas besoin de la connexion internet pour jouer aux jeux solo, parce que pour jouer en multijoueur, c'est bien simple. Je sais pas comment vous faites autrement. Et du coup, ça c'est un énorme point pour Sony et pour la PS4. Parce que franchement... et en plus, ils disent connexion internet obligatoire pour la Xbox One. On ajoute à cela le Kinect obligatoire. Ça fait le combo Big Brother is watching you. Après le coup dans les parties, la dans le cul à propos du marché de l'occasion. Xbox One avait annoncé qu'ils voulaient, moi ce que j'ai compris c'est qu'ils veulent encadrer le marché de l'occasion avec diverses raisons à 2 balles que franchement j'ai toujours pas compris comment ils veulent faire ça exactement. Moi ce que j'ai bien compris c'est qu'on peut pas revendre notre jeu comme ça sur internet ou le donner à vos amis. Il faut que votre ami soit dans votre liste d'amis depuis au moins 1 mois minimum. Vous pouvez vendre votre jeu à des partenaires de Microsoft qui eux peuvent revendre le jeu d'occasion en mettant une certaine taxe comme ils veulent, mais franchement j'ai rien compris avec leur système d'occasion à Microsoft. Pour moi c'est bien simple, ils veulent encadrer et tuer le marché de l'occasion à Microsoft. Par Sony, pour eux c'est bien simple, ils conservent le système actuel. C'est-à-dire vous pouvez vendre votre jeu à n'importe qui, le prêter, le donner, et vous pouvez acheter des jeux d'occasion sans rajouter de l'argent. Et ça, rien que pour ça, on devrait tous boycotter la Xbox One. Ah, alors là, Microsoft marque un point pour la Xbox One. C'est au sujet des exclus. Quand j'ai entendu dire que Killer Instinct allait ressortir en exclu sur Xbox One, ça m'a un peu touché, puisque je sais très bien que j'ai pas envie d'acheter cette console, à plein pot, prix fort bien sûr, puis j'ai envie de boycotter ce système, mais avec Killer Instinct ça va être dur. Et ça va être encore plus dur quand ils ont annoncé Dead Rising 3. Je suis grand fan de Dead Rising,
Et je peux vous dire que j'ai encore été déçu que ces deux jeux, Killer Instinct et Dead Rising, sont des exclus de la Xbox One. Puisque ça se trouve, ce sont des jeux que je vais peut-être jamais y jouer. Ça, c'est franchement dommage. Bon, rassurons-nous, j'ai pas encore vu toutes les exclus pour la PS4. Ça se trouve, il doit y avoir de jolis exclus. Je pense à un God of War que j'ai toujours pas joué sur la PS3, mais je me tarde d'y jouer à celui-là. Ah, je suis sûr que Sony va proposer des exclus de qualité pour contrer Microsoft. Je l'espère. Bon voilà, c'est terminé pour mes impressions à chaud sur les deux conférences de Sony et de Microsoft. Et comme vous l'avez pu remarquer, si je devais choisir l'une de ces deux consoles, je choisirais la PS4 bien sûr, parce qu'il n'y a pas de connexion Internet obligatoire, moins cher, enfin ça c'est entre guillemets, et surtout pas de marché de l'occasion à 2 balles encadré comme veut le faire Microsoft. Et rien que ces points-là, allez, on devrait tous arrêter la guerre des consoles comme on le faisait auparavant. On devrait tous se mettre ensemble pour la PS4, ou alors peut-être pour PC. Mais au moins, boycottons le système de marché de l'occasion de Microsoft. Parce que franchement, ça, c'est ce qui va permettre de vraiment ça va tuer l'avenir du jeu vidéo, ça. Et surtout du marché, de tous les magasins, s'ils veulent mettre ça en place et correctement. Bon, au final, c'est vrai que la Xbox One, c'est plus axé multimédia, avec Skype, la télé. En bref, la Xbox One, c'est une Livebox, Freebox. Et la PS4, c'est vraiment une console pour les gamers. Et nous, on veut quoi, nous, personnellement? Moi, je suis un gros gamer. Moi, je veux une console pour gamers. Donc, la PS4. Mais à choisir en réalité, je préférais quand même rester encore un peu sur la PS3 et la 360, puisqu'il y a encore pas mal de jeux à découvrir, pas mal de jeux qui vont sortir. Je pense bien sûr à GTA V, que je ne vais pas y jouer, que je ne vais pas acheter, mais je pense à vous bien sûr. Déjà rien que celui-là est à découvrir pour vous tous. Attendons un petit peu avant d'acheter ces consoles à leur sortie, puisque comme on le sait tous, à chaque fois qu'il y a une console qui sort, elle n'est pas franchement fiable au niveau de tout. Comme par exemple les 3 LED rouges ou les LED jaunes pour la PS3, 3 LED rouges pour les Ring of Fire pour la Xbox 360. Justement, ce problème est devenu beaucoup moins fréquent au fil des années. Voilà, je cherchais le terme. Donc, restons un peu sur la 360 et la PS3. Mais bon, et il y a aussi un autre élément qui me choque sur la Xbox One. Vous savez c'est quoi? Comme la connexion Internet est obligatoire, et s'ils veulent la laisser obligatoire, imaginez que quand ils vont couper les serveurs, la console sera morte. On ne pourra même plus jouer à nos jeux solo. Parce qu'on sera obligé d'avoir une connexion Internet obligatoire même si on veut jouer aux jeux solo.